Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, va être... Enfin non, c'est pas évident. Ça va être un tag... Bah c'est tout. On dirait il est déçu, c'est dégoûté, bon bah ça va être un tag. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tag sur ma chaîne et hier soir j'ai eu l'idée d'en inventer un. Donc voilà, j'ai fait 15 petites questions que je vous remettrai dans la barre d'informations. Et voilà, bien évidemment que vous pourrez reprendre ce tag, le refaire aussi sur votre chaîne YouTube si vous en avez une. Et je taguerai quelques personnes aussi à la fin de la vidéo. J'ai décidé d'appeler ce tag les Awards Harry Potter, comme si c'était une remise de prix de... On s'amuse comme on peut en trouvant des titres. Voilà, j'ai décidé d'appeler ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ça aurait pu aussi être le personnage Harry Potter qui... Je vais donc répondre aux 15 questions par rapport à moi, à mon avis personnel bien évidemment. Comme vous, si vous faites la vidéo, ce sera votre avis à vous. Parce que là, ça me paraît plutôt logique. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, ça va pas du tout. Et puis j'espère que cette vidéo... Ah non non non. Enfin si, j'espère qu'elle va vous plaire la vidéo. Mais je voulais énormément vous remercier parce qu'on est plus de 30 000 sur la chaîne YouTube. Je vous remercie énormément pour ça. Je vais essayer de préparer des petites choses bientôt pour vous faire plaisir et pour vous remercier. Mais 30 000 c'est absolument dingue, je vous remercie énormément. Et on commence tout de suite le tag. La première question donc à chaque fois c'est par rapport au personnage de Harry Potter. Donc le personnage qui t'insupporte le plus. C'est pas une surprise si vous me suivez depuis un moment, je l'ai déjà taclé plusieurs fois sur ma chaîne. Je ne supporte pas le personnage de Neville Londubat. Pour moi c'est quelqu'un d'insupportable. Je sais que c'est un personnage qui a une très belle évolution et c'est un personnage qui va être courageux et qui va notamment à la fin être très utile, mais pour autant c'est un personnage que je ne supporte pas parce que je pense que je garde l'image qu'il a dans les 5 premiers et pour moi ça reste quelqu'un que j'aime pas, que je peux pas voir et j'irai pas jusqu'à féliciter Bellatrix pour ce qu'elle a fait à ses parents, mais le long du bas je peux pas. Question numéro 2, quel est d'après toi le personnage qui n'est pas assez mis en avant, donc qu'on pourrait encore plus mettre en avant? C'est bien parce que j'ai fait les questions mais j'ai même pas réfléchi aux réponses, donc on va être en mode totale improvisation. Je suis déchaîné aujourd'hui. Ah d'ailleurs je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. En avance, je suis vraiment salaud. Pour moi, le personnage qui n'est pas assez mis en avant, c'est, je dirais, peut-être Harry Potter. En plus d'être pas drôle, je suis hyper lourd, quoi, c'est un truc de malade. Comme je l'ai dit, c'est mon avis, hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire ah mais si on voit déjà assez, on voit déjà assez cette personne, etc. mais c'est mon avis. Ce serait mentir de dire Bellatrix. J'allais dire les parents Malfoy, mais ils sont là quand même. Peut-être encore plus. C'est très difficile cette question, j'ai vraiment hâte d'avoir vos réponses. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube ou que vous ne comptez pas faire de vidéo à propos de ça, n'hésitez pas à me mettre vous dans les commentaires vos réponses en listant le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 15, vous ce que vous pensez, pour que je vois aussi un petit peu ce que vous avez comme avis et qu'on compare un petit peu nos avis. Pourquoi je crée un tag alors que je connais pas les réponses à mes questions? Je vais dire McGonagall, j'aurais aimé encore plus la voir, encore plus qu'elle soit encore plus présente. J'étais ravi de la retrouver dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Vraiment, genre c'est un personnage que j'étais super content de revoir. Donc je dirais celle-ci, même si elle est bien développée, on s'accorde là-dessus. Bien développé, c'est hyper bizarre, mais qu'est-ce que je dis aujourd'hui? Question numéro 3, quel est le personnage qui pour toi est trop mis en avant? Neville. Je dirais Neville aussi parce que vraiment je vous l'ai dit, moi c'est quelque chose que ce personnage m'insupporte. Même son histoire et tout ça, ça me touche pas. Donc pour moi il est trop mis en avant et Luna aurait pu prendre sa place à la fin. Pour moi. Personnellement, je le pense. Quel personnage te fait aimer à lui tout seul Harry Potter? Bellatrix, pour sa folie furieuse. Ouais, vraiment, Bellatrix Lestrange. C'est la folie pure, c'est le côté méchant d'Harry Potter, c'est l'ambassadrice des Serpentards. Un personnage complètement taré qui apporte à Harry Potter cette touche d'humour tellement elle est complètement folle, barrée. J'aime vraiment son excentricité. Essaye pas de parler comme quelqu'un d'intelligent s'il te plaît. J'aime son excentricité et oui voilà, c'est vraiment un personnage qui me fait aimer à elle toute seule Harry Potter. Bon bien évidemment après il y a aussi Hermione, Ron, Harry. Quel personnage te ferait rire au premier regard? Tonks, parce que c'est un brin de folie totalement différent de Bellatrix. Quand même, elle fait plutôt flipper si tu la croises. Mais c'est un personnage qui je pense apporte énormément de bonne humeur, qui est drôle avec ses transformations et qui je pense apporte énormément de joie et de bonheur autour d'elle et du coup c'est vraiment un personnage qui je pense me ferait vraiment rire et sourire au premier regard. Le personnage qui te rend amoureux? Bellatrix. Est-ce que c'est encore une question qu'on se pose sur cette chaîne? C'est plus qu'un délire avec Bellatrix, c'est simplement une histoire, une relation à distance, un amour partagé, passionnel, fougueux. Le personnage qui aurait pu mourir. Je vais essayer d'éviter de dire Neville. Disons qu'on n'a pas le droit de mettre la personne qui était déjà dans la question 1 la plus insupportable. On doit trouver quelqu'un d'autre. Cho Chang? Non, c'est méchant. Je sais pas. C'est pas quelqu'un avec qui je suis attaché donc Et la question très importante, c'est quel personnage aurait pu rester en vie, donc lequel on fait revivre et entre guillemets du coup on tue avec la question d'avant à la place. Pas clair mais c'est pas grave, vous avez compris je pense. Le personnage que je fais revivre, bah oui, Rogue. Et oui, avant Bellatrix. Rogue, attendez, on peut pas le laisser crever. Y'a pas de Bellatrix qui tient là. Ouais, je pense que je dirais, ouais bah oui si, Rogue, pas d'hésitation, Rogue. Je sais plus quelle était la question, excusez-moi je me suis perdu. Ensuite, question suivante, le personnage qui a pour toi la plus belle personnalité? Alors, la plus belle personnalité, ça veut pas dire pour moi la personne avec qui je m'entendrai le mieux, ni qui me correspond. Bref, on a tous compris en fait. Bah, je dirais tout le trio, la combinaison des personnalités du trio. Hermione forcément, Harry, Ron,
Bravo, je suis en train de vous citer le trio au cas où vous le connaîtriez pas. Question numéro 10, le personnage qui te ferait fuir. Alors, genre en mode peur, mon dieu, je veux pas voir sa gueule. Si vous avez pas le droit de dire Bellatrix, j'ai oublié de préciser. Petit gros, je dirais. Question numéro 11, le personnage qui t'inspire. Ça, c'est très compliqué et à vrai dire, j'en sais rien. Je crée un tag, mais je n'ai pas de réponse à ces questions. Pas mal, ça fait comme un prompteur. Un mélange de tout, ça, mais vraiment, c'est l'ambiance du trio, le mélange de... Ouais, encore une fois, je vais dire l'ensemble du trio. Pas original, mais c'est beau. Question numéro 12, le personnage qui t'endort. Neville, voilà, ça c'est fait, next. Question numéro 13, quel personnage aurait pu être de ta famille? Et bah je pense qu'encore une fois je vais dire Tonks pour sa bonne humeur. Je pense que ça passerait vraiment bien et qu'elle est drôle et qu'elle est attachante et qu'elle se prend pas le chou. Expression de 2009. Question numéro 14, la polémique arrive. Quel personnage serait mieux aller avec Harry que Ginny? Enfin en gros à la place de Ginny, qui d'autre? Alors je vais pas ouvrir les débats parce que si je commence à dire quelque chose et que je dis Hermione, il va y avoir tous ceux qui vont me dire Hermione Harry c'est dégueulasse. Donc écoutez, je vous laisse chacun faire votre choix et mettre Harry avec qui vous voulez. Moi personnellement, pour moi Harry va le mieux avec... Et enfin la question numéro 15, sûrement la plus difficile à répondre, et encore une fois je pense que je vais pas avoir de réponse à cette question. Cette question c'est quel est le personnage qui te ressemble le plus, et ça c'est tellement dur à dire que je vais vous demander à vous, d'après vous. Vous me connaissez uniquement à travers mes vidéos, mais d'après vous quel est le personnage qui me ressemble le plus dans Harry Potter? Voilà, je pense que ça peut être chouette de me dire vous, votre avis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces awards Harry Potter vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi à m'informer si vous voulez que je continue à créer des petits tags, des petites questions comme ça. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à le refaire sur votre chaîne YouTube si vous en avez l'envie, mais aussi à répondre dans les commentaires parce qu'avoir vos avis ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Toute cette année on va se retrouver une fois par semaine le vendredi à 17h30 et aussi quelques mercredis de temps en temps. Je rentre en terminale, le rythme est quand même un peu plus intense donc voilà, je vais un petit peu freiner les vidéos, mais je vais continuer à être là. Et oui, désolé je pars pas. Je tag aussi 2 personnes pour cette vidéo. Je tag... qui est-ce que je vais taguer? Je vais taguer Arthur de la chaîne Bookish Dreams et je tag aussi Max de la chaîne Max Booking, voilà, parce que je sais qu'ils sont fans d'Harry Potter, enfin surtout Max. Et voilà, je pense que ça leur fera plaisir de faire cette petite vidéo sur leur chaîne. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, merci d'être autant à me suivre chaque jour. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite sur la voie 9 3/4. Ciao.